Les cheminots sont dans la rue aujourd'hui parce que le gouvernement prépare une réforme du système ferroviaire et le projet de loi qui devrait être présenté à l'Assemblée nationale ne correspond absolument pas à nos attentes. Voilà. On nous avait dit on va réunifier le système, on ne le fait pas. On nous avait dit on va maintenir le statut, on l'attaque. On nous avait dit on va maintenir les droits sociaux des cheminots et on se rend compte qu'il n'en est rien. Et puis cette réforme n'est absolument pas financée. Donc ça signifie une baisse de qualité, baisse de sécurité et forcément derrière une attaque sur l'emploi et les conditions de travail. Donc la réforme gouvernementale en l'état, on n'en veut pas. Voilà. C'est le début d'un mouvement de fond pour vous, ça peut aller beaucoup plus loin? Alors c'est pas le début déjà. Hein. On a fait une première action au mois de juin, on en a fait une autre au mois de décembre l'année dernière. Les cheminots étaient dans la rue CGT le 6 février. On est monté à Strasbourg le 25 février parce que c'est en lien avec le 4e paquet ferroviaire européen. Donc on est dans un processus. Aujourd'hui, forcément, plus on s'avance de l'échéance parlementaire, plus le ton monte. Il appartient maintenant au gouvernement que le ton redescende. Voilà. Vous avez l'impression d'être écouté par les parlementaires? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'écoute, il n'y a pas vraiment de prise en compte. Tout est basé sur les dogmes de l'austérité, sur les réductions budgétaires. C'est pour ça que la mobilisation des cheminots peut-être va ouvrir quelques oreilles. Le train jaune, c'est le train du pays catalan qui va de la Tour de Carol jusqu'à Villefranche, qui veut le supprimer depuis 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez rentable? Il disait qu'il n'était pas assez rentable quand il voulait le supprimer. Mais aujourd'hui, il y en a qui veulent le garder, mais un train privé, que pour le tourisme. Et nous, pour nous, c'est un train du service public et ça doit rester un train du service public. Alors expliquez-nous, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que ce train? D'où part-il? Où va-t-il? Et qu'est-ce qu'il rend comme service à la population actuellement? Alors c'est un train qui part de haute montagne et qui descend dans la vallée, ou inversement bien sûr. Hein. D'où part-il? Il part de Villefranche du Conflent et il monte jusqu'à la Tour de Carol. Et il a plus de 100 ans aujourd'hui. Et c'est un train qui circule tous les jours, qui a une grosse fréquentation au niveau touristique ou simplement usager? Là, le problème, c'est que depuis que la SNCF veut le supprimer, c'est-à-dire depuis le ministre Chalandon, ça débute, donc ça remonte aux années 70, ils veulent le supprimer. Et les cheminots se sont toujours battus pour qu'il existe et qu'il reste un train du service public et un train de tous les jours. Et aujourd'hui, il y en a, ils veulent garder le train, mais que pour faire du tourisme. Et nous, on dit non, ce train, quand il a été créé, c'est peut-être pour rendre des services à la population au quotidien et pas que pour le tourisme. Et voilà, et aujourd'hui, notre bataille, c'est que ça doit rester un train du quotidien. Alors, il y en a qui nous disent, c'est pas rentable. Les églises, c'est rentable. Est-ce que les églises, c'est rentable? Ça n'appartient pas à l'État, les églises. Oui, mais on les paye avec les deniers publics. Il n'y a personne qui dit rien, là. Les écoles privées, c'est payé avec les deniers publics. On pourrait dire que c'est pas rentable. Non, non, le problème, il n'est pas là. Un théâtre, c'est pas rentable. Un théâtre. Est-ce qu'il est faux ou est-ce qu'il ne faut pas? Moi, je suis pour qu'il en faut. Et bien alors, le train jaune, c'est un train qui, du moins, qui rend service à la population tous les jours. C'est un train qui est rentable parce qu'il est rentable à la société, pas au requin de la finance. Elle est là la différence. Voilà. J'espère qu'au paradis, les anges... Viva el comunismo y la libertad, nuestro cómodo. Aujourd'hui, dans la rue, demain on continue. Aujourd'hui, dans la rue. Aujourd'hui, les cheminots sont dans la rue.
On achète des trains trop larges pour les quais. Qu'est-ce qui se passe à la SNCF aujourd'hui? Je crois que voilà, c'est le prix des réformes qui se sont multipliées pour casser le service public. Voilà, on paye le prix de toutes les politiques libérales qui sont à l'œuvre depuis maintenant plus de 20 ans. Et ils essayent de nous faire croire que la nouvelle réforme du ferroviaire va arranger la chose et ça ne va le faire qu'à l'empirer. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire incroyable de trains qui n'ont même pas été conçus à la bonne taille pour rentrer sur les quais français? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est la perte du savoir-faire. C'est-à-dire que ce genre de problème n'aurait pas pu exister avant parce que tout simplement on communiquait entre services. Il y avait des savoir-faire qui se transmettaient et on n'était pas les clients d'une activité pour une autre activité. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus à l'intérieur même de l'entreprise. Nous sommes des concurrents les uns par rapport aux autres. Et voilà ce que ça donne. On ne communique pas des trucs par peur de se faire mal voir. On ne communique pas des trucs. Voilà. Donc, ce qu'il faut se passer, c'est revenir à une entreprise unique et intégrée de la SNCF qui comprenne tous les services de la SNCF, que ça soit de l'infrastructure, pour les gens qui conduisent les trains, les gens qui contrôlent, les gens qui vendent les billets, les gens qui font le ménage, les gens qui produisent l'électricité. On a besoin de tout, on a besoin de cette entreprise intégrée et c'est la seule garantie pour avoir un service public de qualité et éviter ce genre de problèmes comme il s'est produit qui sont... ahurissant. C'est ahurissant, c'est du n'importe quoi. Et encore une fois, quand c'est la direction qui fait des erreurs qui vont coûter 80 et quelques millions, ça pose pas de problème. Et nous, quand on fait des erreurs, ça nous coûte très cher et des sanctions. Au final, c'est le contribuable qui va payer. Le contribuable et le cheminot, je dirais. Cheminot contribuable, mais aussi le cheminot dans ses conditions de travail. Parce que les 50 et les 80 milliards, 50 ou 80 milliards que vont tirer, les patrons, on les connaît, ils vont savoir nous le faire payer. Que ça soit par des gains de productivité ou la baisse des augmentations de salaire. Donc nous aussi on va le payer, mais avant tout les usagers, effectivement c'est un scandale, c'est une atteinte au service public et à la sécurité des circulations. Des gens doivent-ils payer d'une manière ou d'une autre? Des gens doivent-ils quitter les services? Doit-il y avoir des sanctions? Je pense qu'il en faut, oui, au plus haut niveau, parce que c'est du domaine de la responsabilité de la direction qui a mené cette politique-là en toute conscience. Et ça rappelle, vous savez, on parle plus beaucoup maintenant de Brétigny, de ce qui s'est passé à Brétigny. C'est aussi les conséquences de cette politique où on a des services à l'intérieur de la SNCF, qui par peur de se faire mal voir ou n'importe quoi, qui vont cacher des difficultés. Donc on marche sur la tête, on marche véritablement sur la tête et le libéralisme est en train de prendre le pas. On n'est pas le premier service public à être touché, mais on ne sera pas le dernier, mais nous on ne se laissera pas faire.